Futur Univers, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire sur Futur Média Monde. Technologie, information communication, environnement sociologie, psychologie. Le maestro de la maison, Younoussa Frank. Restez scotchés. Bonjour. Bienvenue dans Futur Univers, votre rubrique scientifique hebdomadaire sur Futur Média Monde. C'est un mot de 5 lettres qui hante la pensée de tous les êtres humains, sans lequel les uns et les autres se sentent isolés, marginalisés, abandonnés, voire même en train de mener une vie insensée. L'amour, bien sûr, l'amour, symbole même de l'existence humaine. Parfois très mal perçu et très mal compris ou exprimé. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Quelles sont les caractéristiques essentielles d'un véritable amour? Notre rubrique d'aujourd'hui s'est intéressée à ce mot dans toute sa splendeur. Pour commencer, l'amour, avant tout, est un sentiment moral que l'on éprouve pour quelqu'un. L'on peut même aller au-delà pour dire que l'amour, c'est le sentiment émotionnel que l'on exprime pour soi et pour l'autre. C'est-à-dire c'est le plaisir, la joie, la paix du cœur, l'expression même de l'aisance intérieure que l'on exprime pour soi-même, que l'on dédie pour soi-même et que l'on envoie vers les autres individus de la société. Mais en réalité, qu'est-ce qui peut faire qu'un amour soit sincèrement considéré comme étant un véritable amour? Quels sont les jalons d'un véritable amour? Autrement dit, je voudrais dire, comment faut-il pour cimenter un amour entre deux partenaires? Pour être précis, le psychologue Sternberg a déterminé 3 caractéristiques essentielles, qui sont les suivants: la passion, l'engagement et la décision, mais aussi l'intimité. Selon ce psychologue, pour qu'un amour soit véritable, durable et qu'il soit vraiment cernable dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur et dans toute sa joie, il faut que ces 3 caractéristiques-là s'y trouvent à l'intérieur de cet amour. La passion, c'est le sentiment réciproque que les individus éprouvent l'un vers l'autre lorsqu'ils sont en relation amoureuse. Ce sentiment, cette sensation inclut même la sensation sexuelle et les activités sexuelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la passion nous permet d'exprimer à l'intérieur de nous-mêmes la joie, le plaisir, le bonheur, la gratitude d'avoir l'autre comme étant partenaire. Il faut que cela soit en quelque sorte une activité presque naturelle à nous lorsque nous voulons pérenniser notre relation amoureuse. C'est cela qui peut faire que même le simple toucher de la personne vous conduit à l'excitation, y compris l'excitation sexuelle et l'activité sexuelle, le rapport sexuel pour dire vrai. À côté de la passion, nous avions l'engagement et la décision. Les deux partenaires dans une relation amoureuse doivent se battre toujours afin que leur relation soit toujours pérennisée. C'est-à-dire, chacun doit prendre un engagement. Non, je me suis décidé de t'aimer. Rien ne va changer cela en moi. Quelles que soient tes imperfections, parce que je sais que l'être humain n'est pas parfait, nous allons y travailler pour les améliorer. Mais je ne vais pas t'abandonner à cause de ça. Parce que c'est un engagement que nous nous sommes tenus. Donc, vous décidez à aller dans ce sens. Et cet engagement que vous avez pris, vous continuez à le respecter tout au long de votre relation avec la personne. Comme ça, il serait difficile d'ébranler cette relation. Parce qu'elle est tellement soudée, elle est tellement mutuelle, elle est tellement réciproque que personne ne veut la laisser partir. On ne sent même pas les failles
intérieures qui peuvent nous pousser à abandonner la relation. Le troisième élément le plus important, c'est l'intimité. L'intimité inclut trois choses. Il y a l'intimité physique, il y a l'intimité psychologique, mais aussi l'intimité sociale. Commençons par le premier élément, l'intimité physique. L'intimité physique, c'est cette activité dans notre relation amoureuse qui nous pousse même à l'action sexuelle. C'est-à-dire, on est tellement ouvert l'un vers l'autre, on n'a pas de frontières. On se confie l'un à l'autre de telle sorte que notre nudité, notre corps dans son entièreté, y compris notre nudité, n'a plus de frontières. C'est-à-dire, l'on a la possibilité et l'autorisation, voire même l'autorité de toucher l'autre, de le regarder, de l'approcher, de le faire des accolades, de l'embrasser, de le caresser le corps. Et tout ceci-là, tous ces éléments-là, activent la sensation à la fois biologique, sexuelle et psychologique sur la personne, au point que ça implique l'action sexuelle ou les relations sexuelles. Ça, c'est l'intimité physique. L'intimité psychologique, c'est que les deux personnes se sentent tellement, se comprennent tellement, s'acceptent tellement que leur complicité et leur complémentarité n'a pas de limite. C'est-à-dire, à peu près, je ressens ce que tu ressens. Mon mal est ton mal. Mon bonheur est ton bonheur. Quand je suis malade, tu n'es pas à l'aise. Quand j'ai une mauvaise information, ça ne te va pas. Quand je souris, ça te donne la joie du cœur. Ça, c'est l'intimité psychologique qui peut amener ça. Le troisième, c'est l'intimité sociale. Lorsque vous vous êtes engagé à vivre avec une personne, vous vous êtes décidé à aller dans ce sens. Vous avez cultivé l'intimité physique. Vous avez cultivé l'intimité psychologique. Ce qui veut dire que le sexe n'est plus une barrière. Ce qui veut dire que vous avez tendance à vous confier des petits secrets de la vie. C'est-à-dire sur votre vie, comment vous devez l'amener, comment vous voulez progresser, quels sont vos projets, quelles sont vos faiblesses et comment vous comptiez corriger ensemble pour une vie heureuse en couple. Alors, l'intimité sociale envoie une autre dimension. C'est que tellement que vous êtes compatibles et complices, vous finalement parvenez à avoir même les mêmes amis. Vous avez les mêmes passe-temps. Vous avez les mêmes plaisirs. Vous décidez d'aller au cinéma. Vous partez en boîte, dans les piscines, dans les plages et vous fréquentez les mêmes amis. Ça, c'est l'intimité sociale. Parce qu'en ce moment, l'intimité sociale vous permet de faire quoi? D'extérioriser votre intimité sexuelle et psychologique. C'est-à-dire, ce n'est plus à votre niveau seulement. Mais vous faites comprendre à l'autre, à l'univers social dans lequel, à l'environnement social dans lequel vous êtes en train de vivre, que sincèrement, votre amour est votre amour. Que vous vous aimez pour de vrai. Que vous vous aimez sans limite. Que vous vous aimez avec le bonheur, avec le plaisir. Vos regards le traduisent, vont les traduire. Votre façon de vous toucher, de vous parler. Même les gestes les plus élémentaires peuvent traduire cette attitude chez vous. Donc, si vous arrivez dans votre relation amoureuse à cultiver la passion dans toute sa grandeur, à cultiver, à vous déterminer, à vous engager, à vous aimer jusqu'au fond et jusqu'au bout, et que votre intimité n'a plus de limite pour vous deux, sincèrement, vous cultivez en ce moment ce que Sternberg appelle le véritable amour. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez aimé les astuces que je viens de vous donner. Et je vous prie de bien vouloir nous suivre chaque lundi lorsqu'il est 8 h chez vous. Et ça se passe sur Futur Media Monde. Et c'est dans Futur Univers, votre émission. Vous avez été servi par Frankie Officiel. Merci et à la prochaine. Futur Univers, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire sur Futur Media Monde. Technologie,
information communication, environnement sociologie, psychologie. Le maestro de la maison, Younoussa Frank. Restez scotché.